Et c'est reparti, et comme à chaque épisode, il y a plein de surprises, peut-être même un peu trop, avec beaucoup d'émotions, certaines que je me serais bien passé. En attendant, voilà, comme à chaque fin de journée, je vais demander de l'eau. Et là, c'est Muriel qui m'a rendu service. Elle avait quelques bouquins, donc j'ai jeté un petit coup d'œil. Elle m'a aussi indiqué que je pouvais dormir chez des gens qu'elle connaissait. En tout cas, retenez bien Muriel parce qu'elle sera importante pour la suite de l'histoire. On va enfin pouvoir se remettre à l'eau avec Pépito, même si ça va pas durer longtemps, que c'est 2,7 km, mais franchement ça va faire du bien. Ouais. C'est un énorme coup dur, je viens de sortir le kayak en urgence là parce que j'ai ouvert la trappe pour vérifier et c'est plein d'eau, donc j'ai tout sorti, je comprends pas. J'ai regardé en dessous, je vois pas de fuite, mais pourtant vu toute l'eau qu'il y a à l'intérieur, ça m'étonnerait qu'elle soit rentrée comme ça et je sais pas là, faut que je cherche. Ça se voit pas mais j'ai une infiltration d'eau qui est juste là. Ça a dû trop travailler sur les chariots. Là ça s'est un peu déformé et du coup juste derrière là entre les deux j'ai un petit trou. Oh là 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 là, bah vu de l'intérieur c'est encore bien pire. Oh là 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 là. Ouais, c'est pas facile parce que bon bah là du coup je l'ai remis sur le chariot, j'ai tout remis à l'intérieur et ouais je vais continuer de le tirer du coup parce que de toute façon je peux pas être sur l'eau vu qu'il prend l'eau complètement. La fissure est quand même assez importante. Point de vue réparation, bah c'est vraiment pas facile à réparer. Donc voilà, c'était peut-être pas le bon compagnon de route, peut-être un mauvais choix de ma part sur le type de kayak. Et c'est pas grave, je lui en ai fait voir et je lui en ai bien fait baver aussi je pense. Donc ouais voilà, peut-être que c'était un peu trop pour lui, je sais pas. Là faut surtout que je fasse demi-tour je pense, revenir sur mes pas pour aller voir cette dame qui m'a aidé hier et essayer de trouver des solutions à tout ça parce que je vais pas rester planté là au bord du canal quoi. Je suis donc retourné voir Muriel qui m'a présenté en fait à Jean-Pierre et Claire, des personnes incroyables. Franchement, j'ai une chance incroyable de voilà d'être tombé sur toutes ces personnes-là. Je pouvais pas espérer tomber sur mieux. Et Claire, elle est artiste, mais aussi bricoleuse. Ils sont engagés dans plein d'associations aussi. Franchement, des personnes incroyables et je pouvais pas espérer tomber sur mieux. Enfin, vraiment des personnes formidables. En plus, il a plu, donc j'étais bien mieux à l'intérieur. J'avais aussi donc ma chambre, comme si j'étais à la maison. Voilà, avec mes petits chaussons. Et puis j'ai pu me remettre tout propre, j'avais salle de bain et tout ça, non c'était génial. Et pour Pépito, bah c'était pareil, gros nettoyage aussi. Lui il était dans le hangar de Jean-Luc et voilà, il était vraiment bien. On l'a tout préparé, tout nettoyé, comme ça on a pu commencer à se pencher sur la question de savoir comment on allait le réparer. Il était pas tout seul, il était bien accompagné le petit Pépito. Ouais, ça c'est le deuxième. Ouais. Voilà. Donc avec Claire, on avait bien réfléchi sur le papier au chariot et Jean-Luc, bah lui, il s'occupait de le réaliser et forcément, il l'a superbement bien fait, un bon bricoleur aussi. Après, on s'est attaqué à la partie la plus difficile, la coque du kayak. Là, franchement, c'était très stressant, donc on est venu couper une fine lamelle et avec du polyéthylène que j'avais commandé sur internet, on a complété tout ça avec du mastic aussi qu'on est venu mettre par-dessus. Franchement, un grand merci à Jean-Luc parce que je pense qu'on a bien réparé ça. Et puis un grand merci aussi à Pierre-Marie et Claire, forcément, qui nous ont permis de nous remettre sur pied. Et on repart aujourd'hui en pleine forme avec Pépito. C'est comme si tout un village se mobilisait pour que notre aventure puisse continuer. C'est vraiment formidable et je me sens extrêmement chanceux et je suis ravi, c'est tout simplement formidable. Ah non, j'adore. C'est comme ça qu'on est arrivé ici à Rosny et les Sept-Écluses. Cette ville porte ce nom car elle a 7 écluses, voilà, ça permettait de descendre en fait cette colline de 25 mètres. Des fois la traversée pouvait prendre plus d'une journée parce qu'en fait il fallait attendre son tour, c'était très long et ça pouvait aller soit d'un sens ou dans l'autre mais pas dans les deux sens en même temps, donc voilà.
Moi en attendant, comme vous avez pu le voir, j'ai installé toutes les petites lumières et je suis reparti, j'ai continué à marcher de nuit. C'était vraiment une grosse galère, j'en voyais pas la fin. Les chemins étaient trop boueux, j'ai dû finir sur une piste cyclable, c'était vraiment l'enfer, mais comme d'habitude j'ai une bonne surprise à la fin. Ouais. J'ai un monsieur là qui est avec un kayak. Il a tout son barda. Peut-être que chez toi ça reste peut-être mieux, je sais pas. Bonjour, bonjour. Chez toi c'est Courdel? Ah oui, enfin, toi Mac, ouais, je sais. Désolé de vous déranger à cette heure-là. Ouais. Non, c'est pas grave. C'est un peu tardif. Vous avez quoi? Vous avez un duvet? Vous avez tout ce qu'il J'ai faut? 2 duvets, j'ai une tente, j'ai oui, Ok. j'ai tout ce qu'il faut pour. Sinon, moi je peux vous faire dormir à l'abri dans une cabane à côté là. Et c'est comme ça que j'ai atterri là, dans une cabane avec un micro-ondes, pas besoin de monter la tente ni de sortir le réchaud. Hop là, je pouvais aller me coucher directement. Et le lendemain, c'était reparti avec Pépito et on dévalait la descente à fond les bananes. Et puis après, j'ai pu le remettre à l'eau quand même. C'est comme ça qu'on est arrivé sur le canal latéral à la Loire qui fait à peu près 196 km. Voilà, ça va être assez génial. En plus, il y a le pont canal à passer. Ah, ça va être trop bien. Mais avant ça, une courte pause s'impose. Hey, ça va? Là, je fais comme un Tour de France. On va recommencer à l'intérieur. Ouais, vas-y. Non, c'est un bateau de mec. Et un bateau d'artiste aussi. Temps perdu. Ouais. Temps perdu. Là, je prépare les derniers cadeaux de Noël, tu vois. Ok. Donc là, j'ai mon bateau pour carter. Là-haut, c'est la chambre de mes filles qui est dans le fond. Ok. Là, t'as un petit coin, un salon, tu vois, salle à manger. Ouais. Et puis là, t'as la cuisine. Petite cuisine sympathique, tu vois. Bien. Largement suffisant pour vivre là-dedans. Une petite chambre là qui va bien. Ouais. Tu vois, au fond. Hein, tu peux- Avec le grand écran, c'est le grand luxe. Hein. Excellent. Voilà. Et puis bah, après, t'as un petit coin salle de bain. Ici, c'est un peu le bazar, mais c'est un petit coin salle de bain. Ouais. Tu vois. Et puis de ce côté-là, t'as une petite douche avec la toilette. Ok, de l'autre côté. Tu vois. Ok. Donc je rénove ça tranquillement. À mon temps, tu vois. Je prends le temps de vivre et de profiter. Ok. Je l'ai fait toi ce soir. Donc voilà. Journée d'août là-bas, tu vois, des bateaux. Pareil, c'est nopé. Donc c'est une boîte en bois comme une chambre noire. Ok. D'accord. Donc ici, t'as l'observateur. Donc c'est un tout petit trou. Ouais. Tu vois le tout Ok, petit trou dans le centre. ouais, je vois, ouais. Et donc ça, c'est ce qui fait ton objectif. D'accord. Il est tout petit, ouais. Ah, c'est tout petit. Hein. Ouais. Du coup, t'as des temps d'exposition qui sont très longs. Ça, c'est des châssis de chambre noire. Ok. Donc du coup, tu mets ça dedans, là, comme ça. Ouais. Là, tu tires. Donc là, une fois que c'est fermé, tu tires ton volet. Et à l'intérieur, il y a un papier Ouais. photo qui lui va être exposé à partir du moment où tu vas enlever ça. Ok. Et là, tu arrives dans des temps d'exposition quand il fait super beau de 30 secondes à 1 minute. Et quand il fait un temps comme ça, c'est un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, ça dépend. Il faut attendre avant Ouais, que ça qu'il faut prenne la attendre. photo. Voilà. Et donc Ok. après, tu te retrouves avec un négatif. Ouais. Et après, tu développes ton négatif en contact qu'on appelle. Donc tu viens exposer ton négatif avec un autre papier photo. Et après, ça te sort un positif. Et je vais te montrer ce que ça peut donner. Ok, carrément. Là, j'ai une petite boîte dedans, tu vois. Pâtisserie de Bretagne, tiens. Tiens. Excellent. Et du coup, ça te donne des formats photos comme ça. Une coque, soit il y avait un rassemblement ici, tu vois. Et c'est le même jour aussi qu'il y avait la coque. Donc ça fait des photos comme ça, donc ça c'est les négatifs. Je fais ça aussi avec, j'ai commencé avec des toutes petites boîtes, en fait c'était des boîtes de thé. Donc c'est le même principe. C'est le positif du van qui est pas terrible. Ouais. Parce que là t'as quand même de l'erreur. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a rien de numérique, c'est un petit peu au jugé quoi. Donc ça c'est un poteau, enfin tu vois. Donc là ça manque d'exposition. Là il est pas trop mal exposé, donc ça c'est mon bateau. Donc tu vois t'as quand même des erreurs, tu vois, du flou. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, ce qui est fait vraiment la base de la photo quoi. Et après on peut les numériser. Ça c'était le bateau d'en face là. Donc j'étais pris sur le côté. Là. Ça c'est le fameux ponton. Ça fait des toits, ça fait. Et c'est tout à l'heure ce qu'on voyait en. Ça c'est le positif, le négatif de ça. Donc c'est le négatif. Attends, on va le retrouver. Ça va être celui-là. Ouais, c'est celui-là, ok. Ouais, c'est celui-là. Tu vois. Donc du coup tous les sombres là viennent clairs.
et vice versa. C'est excellent, n'empêche. Et ça, le boîtier, c'est fait maison, ça. Ça, c'est fait maison, ouais. Okay. Ça, j'ai fait ça et j'en ai une aussi. Donc le format comme ça, c'est, tu vois, donc vraiment la chambre noire. Ça marche. Et donc du coup, tu poses ton papier comme ça dedans, tu cales ton papier, tu fermes. Donc ça, tu fais ça dans le noir, cette opération-là. Ok, dans le noir. Dans le noir, ouais. Tu rentres ton matériel dedans. Ah oui, donc c'est vraiment noir. Ouais. Ah ouais, ok. Tu rentres le matériel qui est dedans, tu refermes, et après tu viens avec les manchons pour mettre ton papier, donc dedans. Ouais, ok. Voilà, tu manipules, tu fais ton truc, et voilà. Alors tu recharges tes photos ou tu les enlèves, et après tu vas en labo, et après tu viens exposer. Hop, là il y a un tout petit trou. Ok, pareil, le même principe. Puis hop, c'est fini. Bien, merci beaucoup. Bah, de rien. Ouais, bonne journée et passe de bonnes fêtes. Merci. Ouais. Ciao. Puis après, bah, c'est complètement dingue puisque j'arrivais au pont canal de Briare. Voilà, celui qui va me permettre de traverser en fait la Loire. Après, je vais l'allonger, mais voilà, juste de passer en fait au-dessus de la Loire, c'était pour moi quelque chose d'assez important parce qu'on a tellement passé de temps avec Pépito à galérer pour pouvoir la remonter que là, c'était assez magique de passer juste au-dessus. Et donc ce pont-là, c'est le plus grand. Il est vraiment grandiose. Il fait 662 mètres de long. Et voilà, cet ouvrage, il permettait en fait de pouvoir effectuer le transport des marchandises en traversant la Loire. Donc du canal latéral à la Loire qui se situe juste ici, au canal de Briare qui est de l'autre côté. Donc maintenant, je vais pouvoir suivre la Loire, mais sur un canal. Ça va vraiment dérouler pour aller jusqu'à Digoin. Et après, je pourrai enfin entamer la remontée vers Chalon-sur-Saône. Enfin bon, avec Pépito on n'a jamais vraiment trop le temps de se reposer puisque là y en a qui passent Noël dans leur péniche. Du coup il y avait un journaliste qui était venu pour faire un article et forcément il a voulu nous poser quelques questions, ce qui fait qu'on a terminé dans le noir. Par contre ça nous a aussi permis de pouvoir aller au supermarché en fait, faire quelques courses. Et puis la capitaine du port, elle nous a préparé une petite compotée de pommes avec voilà, de la soupe. Franchement trop sympa quoi. Il pleut. Joyeux Noël à vous tous. Ah là 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 là, puis là du coup on savait pas trop comment faire pour essayer de les aider à sortir de là. Il y a deux chevreuils complètement bloqués qui étaient en train de s'épuiser à vouloir à tout prix sortir à cet endroit là et qui arrivaient pas en fait. Là non. Au final ils sont partis plus loin, ils ont loupé la sortie qu'on voulait leur juste faire emprunter et ils ont choisi le plus compliqué quoi. Ouais. Bon, j'ai été chercher de l'eau comme d'hab, mais du coup on m'a dit que l'éclusier ici, il allait pas du tout vouloir que je campe au bord de son écluse. Donc malheureusement pour moi je suis obligé de continuer un peu alors qu'il va faire nuit. C'est pas grave. Ça fait 2 nuits que je dors pas très bien là, je suis complètement claqué, je suis vanné, j'ai fait 22 km aujourd'hui donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment plaisant de pouvoir reprendre à naviguer comme ça. Et seul problème c'est que je vais retaper un bivouac difficile puisque je suis le long d'une départementale encore. Mais c'est pas grave, je vais dormir comme un bébé tellement je suis fatigué là, je vais manger, il est 18h et dodo. Et parce que comme je dis toujours dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.